es-tu là? T'es sûr que ton feng shui, là, ça va changer quelque chose niveau de vie de tous les jours? Ah mais oui, bien sûr, chérie. Tu sais, il faut harmoniser l'intérieur de ton toi avec l'intérieur de ton moi. Voilà, il faut vous débarrasser de ce vieux truc qui empêche toute bonne circulation dans votre espace vital. Donc d'après toi, c'est lui qui met le bazar dans notre chi? Mais évidemment. Tu veux que je te dise, moi je l'ai jamais senti. J'ai toujours dit à ta mère qu'il fallait qu'elle s'en débarrasse. C'est vrai qu'il est un peu lourd et encombrant, mais Ah. maman y tient quand même. C'est elle qui l'a choisi. Et puis moi, je l'aime bien, je m'y suis habituée. Écoute chérie, il faut savoir faire des sacrifices et tourner la page. Moi, je veux bien essayer, hein, mais je suis pas certaine que maman soit d'accord. Mais si, vous allez enfin connaître la plénitude totale physique, morale et surtout intellectuelle. Maman risque quand même de faire la gueule. Écoute ma chérie, quand elle sentira ses chakras qui s'épanouissent enfin, eh ben ta maman, elle va nous remercier. Oh, tu sens la différence? Elle est où ma télé là? Vous êtes encore là, vous? Ça fait 3 heures, pourriez pas vous grouiller un peu? J'ai des courses, moi! C'est lourd! Bonjour madame, ça va? Quoi de neuf? Non, vous inquiétez pas, il n'y en aura pas pour longtemps. Non, je vous jure, c'est quasiment fini. Mais je comprends, hein, moi, à votre place, je serais complètement agacé de la même manière. Parce que c'est soit on attend là, soit on prend l'escalier pour monter jusqu'à chez soi avec où on attend l'ascenseur qui soit réparé. Oui, bon, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Demain, demain, je peux pas. Non, c'est mon jour de repos. En plus, j'ai pris sur mes RTT. Hein, je compte en profiter parce que c'est pas des boulots faciles. Hein. Ah non, c'est dur. Hein. Physiquement, c'est très très dur. Hein. De temps en temps, je suis sur les rotules hein, quand elles sont pas en marmelade. Ouais, je joue pas mal. Hein. Et je vous parle même pas de mon stress. Moi, mon truc, c'est la pêche. La tranquillité, on est là. Je suis comme ça, je suis le calme, le silence. Faut décompresser une bonne fois pour toutes. Hein. Vous trouvez que je parle trop? Vous avez raison, c'est exactement ce que me dit ma femme, qui est pas la dernière pour ce qui est de tenir la bavette. Hein. C'est comme ça, j'y peux rien. Il faut que je m'étale. Alors? Alors quoi? Je sais pas, vous m'avez posé une question tout à l'heure, c'est pour ça que je me souviens plus, c'était... Je vais prendre l'escalier. J'adore me foutre de la gueule des râleurs, surtout que là, l'ascenseur, là... Mais il y a longtemps qu'il est réparé. Tu repasses quand tu veux, tu seras toujours le bienvenu. Allez. N'oublie pas de passer le bonjour à ta maman. Oh que non. Bonjour. Chloé, je vous présente Philippe, mon plus vieux copain. Enchanté. C'est moi qui suis enchanté. Méfiez-vous, Chloé, Philippe est le plus grand charmeur que je connaisse. Envisagez. Il est fait tout tomber comme des mouches. Mademoiselle doit avoir une foule de prétendants. Non, pas tant que ça. Enfin, les lourds, si, mais les biens, non. C'est parce que les hommes savent pas voir votre vraie nature. Il y a chez vous quelque chose de différent. Une sensibilité à fleur de peau, quelque chose de fragile, de très touchant. C'est vrai? Mais c'est ce qui vous rend si troublante. On a envie de vous protéger en même temps de vous révéler. Il y a quelque chose de bouleversant dans votre regard. Je dois y aller. Merci. Au revoir. Wow, t'as un ticket d'enfer, là. Et Chloé, d'habitude, c'est un glaçon. Hein. Malheureusement, ça sera pas possible avec elle. Pourquoi? Elle est trop moche. Karine, je ne peux pas faire ça. Une testeuse de mari. Ah non, je suis une femme abominable. Non. Amélie, Karine, appelez l'ami d'Alain, je veux tout annuler. si vous voulez être sûre de la fidélité de votre mari, c'est le seul moyen. Et puis, ne vous inquiétez pas, Émeric vous aime. Mais s'il y prend goût, hein, et qu'il se jette au cou de cette gocandine. Bonjour. Alors, il est où le marivolage? Bonjour. Je dis ça parce qu'en fait, j'ai pas mal de rencard aujourd'hui. Je suis un peu à la bourre. Non mais Jeff, c'est quoi ce délire? Vous avez pas demandé une blonde? Une blonde, une femme blonde, pas une... pas vous, quoi. En fait, vous m'avez reconnu, hein, c'est ça. Hein. C'est parce que je vous ai claqué la bise. Mais Jeff, qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Quand je t'ai eu au téléphone, tu m'as assuré le top du top. Amélie a payé une fortune pour avoir un service de drague haut de gamme. Ah, ça va, c'est pas la peine d'être désagréable. Je suis débordé, je te dis. En plus, laisse-moi te dire que ta copine, c'est pas la seule à être cocu, hein. Nous, ce qu'on voulait, c'est une belle paire de nichons et puis des jolies fesses, quoi. Karine, attendez. C'est un signe de notre Seigneur. Tu vois, je suis un signe du Seigneur maintenant, je vous adore. Mais oui, mais je sais.
qu'Emeric est incapable d'une telle forfaiture. Oh. Si Dieu a mis cet individu sur mon chemin, ce n'est pas par hasard. Allez en paix, mon ami. Ah, chérie, tu es là. Emeric Mais enfin, Karine, vous êtes malade. Agresser une jeune femme sans défense, enfin, c'est honteux. Une petite tasse de thé pour vous remettre de vos émotions? C'est pas de refus. Et sans vouloir vous commander, vous n'auriez pas plutôt une petite binouse? Oui, j'ai ça. Vous avez vu, Karine, cette compassion. Mon Dieu, qu'il est admirable quand je pense que j'ai pu soupçonner un être aussi exemplaire. Je m'en veux, Karine. Mon Dieu. Je suis désolée, hein, faudra repasser pour l'amende. Je suis sûre que si je m'attarde un peu sur votre voiture, je peux trouver mon bonheur et finir mon carnet. Les papiers du véhicule, s'il vous plaît. Non mais attendez, c'est une petite voiture sans prétention, achetée à crédit, enfin, je veux dire, parce que c'est compliqué en ce moment, financièrement pour nous, les jeunes. C'est ça. Mais dites-moi, votre système d'éclairage, il est défaillant. Non, mais attendez. Voilà, il suffit de lui donner un petit coup et... Oh, mais il est comme neuf. Vous avez fini de faire le guignol? Vous êtes du genre tatillon, vous, non? Non, on est là pour rendre service à la population. Parce que vous êtes des dangers publics. Eh ben c'est ça, mais allez-y, mais insultez-moi. C'est hyper grave des accusations comme ça, hein? Police partout, justice nulle part. Ça y est, elle a fini son mai 68. Oh, les essuie-glaces, je vais vérifier. Ils sont sûrement en mauvais état. Vous avez de la chance. Oh, le rétro. Quoi, le rétro? Ah ouais, d'accord, je vois le truc. Il dépasse trop sur la chaussée, c'est ça? Mais attendez. Hop. Oh. Alors, qu'est-ce qu'elle a à dire maintenant? Circulez. Ah, elle peut pas me mettre d'amende. Oh, c'est énervant, ça, non? Eh ben voilà. Pas de rétroviseur extérieur. Ça fait 68 € d'amende. Oh non, mais attendez, madame... Non, Allez. c'est 68 €. Et vous prenez la carte bleue? Non. Vous payez 68 €. Le pauvre. Alors, du Bernet? Sacré fiesta, hein? Pas trop mal aux cheveux? Non, mais qu'est-ce que... Vous auriez pas oublié un truc au passage? Bonjour, monsieur Berthier. Madame Desvalmont. Oubliez quoi? Son portefeuille avec tous ses papiers dedans. Hier soir, au resto. Au resto? Mais je croyais que c'était une réunion de travail. Oui, la préparation du séminaire. Alors je me suis dit qu'il pourrait en avoir besoin et je me suis permis de le rapporter à la première heure. Vous êtes d'une gentillesse, monsieur Berthier. C'est tout naturel, vous savez. Mon chéri, où avais-tu ta tête? Ah bah, au début, dans la bassine de sangria. Emeric? Et ensuite, dans le décolleté de la stripteaseuse. Mais non, mais enfin, mais pas du tout. C'était pas le décolleté. Oh mon Dieu! Emeric! Et pour finir, dans la cuvette des toilettes. Mais enfin, tu vas pas le croire. Écoute, arrête. Emeric, je te préviens, ce sera ton séminaire ou moi! Pervers dépravé! Oh, merci, monsieur Berthier. Bonne journée. Mais chérie, mais c'est même pas mon portefeuille. Bah oui, je sais, mais on s'en fout. Hein. Terminez les séminaires du Bernet. Hein. Et c'est pour qui l'augmentation et les cocktails? C'est pour Bibi. Non mais vraiment, docteur, je vous en prie, docteur, vous êtes mon Ambroise Paré. Je vis un véritable supplice, croyez-moi, là. Et dès que je vois une femme, là, je suis immédiatement envoûté par son charme, je deviens quelqu'un d'autre. Je ne me maîtrise plus. Mais vous êtes juste un cœur d'artichaut, un romantique sensible à la beauté féminine, c'est pas une maladie. Ouais, enfin, sauf que ça mène dans des situations complètement impensables. Pas plus tard qu'hier, pour séduire une femme, j'ai déclamé des poèmes nus, place des Tilleuls. Oh. Ouais, puis alors je vous parle pas du nombre de fois où je me suis rétamé la gueule d'un balcon à cause d'une sérénade. Ouais, bon bah vous êtes juste un peu tenace quoi, c'est tout. Ça peut m'arriver aussi, hein. Je me souviens d'une fois, j'ai dû attendre 10 minutes avant qu'elle dise oui. Docteur, j'en peux plus de cette addiction, c'est compulsif. Je
Je peux leur conter Fleurette pendant des heures, partir dans des envolées lyriques, leur faire des promesses, mais complètement folles. Vous avez juste une imagination très fertile, une forte créativité. Je vais quand même pas vous soigner pour ça, hein. En plus, là, je dois vous laisser parce que je dois aller voir des vrais malades. J'ai tenté de flirter avec Amélie Dubernet. Je veux la prendre sauvagement, partir au bout du monde avec elle. Ah ouais, quand même. D'accord. Vous attendez 2 secondes, je vais voir ce que je peux faire. Oui, allô, Christophe. T'as toujours ton cabinet de psy? Non, parce que j'ai une grosse urgence, là. Cet après-midi, voilà. Non, je peux pas cet après-midi, là. Hein? J'ai des engagements. C'est parti, mon beau brin. Je suis prête pour ton week-end à Venise. Faut vraiment que je sois plus sélectif, docteur. Souhaitez-moi bonne chance. Mais faites gaffe quand même, hein, parce que elle a une hanche qui se déboîte un peu. Maman, Pierre-Antoine, il m'a pris ma bouée. Pierre-Antoine, si ta sœur se noie, ce sera de ta faute. Cafeteuse, t'es qu'un bébé. Chérie, où t'as mis la crème? Je crame littéralement, là. C'est pénible, hein. Maman, t'avais dit que je pourrais avoir une glace. Maman, j'ai marché sur une méduse. Aymeric, annule tout. Oui, cette année, nous n'allons pas à la mer, mais nous allons à la montagne. Voilà, la montagne, c'est ça, hein? C'est comme ça. Alors, monsieur Lambert, vous avez encore prévu quelque chose pour dégoûter les nouveaux locataires? Ah, évidemment, moi vivant, j'aurais jamais de voisin. La promiscuité, non merci. Ah, mais ça, je vais pas vous dire le contraire, hein, avec les 2 blaireaux qui vivent à côté de chez moi. Et vous avez prévu quoi cette fois-ci? Ah non, je dis rien, c'est une surprise. Allez, dites-le moi, soyez sympa, je dirai rien. Non, pas question. Allez, dépêchez-vous, filez, je sens qu'ils viennent. Ah, salut Chloé. Tu sais sur quel bouton faut appuyer pour allumer le four? Ah, c'est génial. Non, laisse tomber, je vais me débrouiller tout seul. Non, mais monsieur Lambert, en fait, j'ai compris. Vous faites passer Alex pour le voisin taré, genre ouh, je suis horrible, je mange des chats. Chat? Mais quel chat? Non, moi, j'ai juste prévu de brancher la poignée du voisin sur le 220, c'est tout.